De vous dire bonjour. Bonjour à tous. Merci de nous suivre partout au Burkina Faso, mais également partout ailleurs, que ce soit à l'extérieur, donc la diaspora. On vous salue également. Merci de votre fidélité à Bonjour le Faso et bonjour à tous. Cette semaine, vous le savez, nous sommes installés pas loin de Garango, à une trentaine de kilomètres de là, pour vous faire découvrir le musée d'Olema de Niango. Alors aujourd'hui, on va poursuivre avec un témoignage pour la revue de presse. Nous serons avec Alphonse Ouedraogo qui va partager l'actualité pour nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de la semaine de l'éducation. Oui, alors la semaine nationale pour l'éducation, on en parle avec notamment avec le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina. Nous serons avec nos invités tout à l'heure et plus tard, on parlera d'autres événements à venir avec notamment Mira Élevage. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour encore et bienvenue. On s'installe et on se dirige au niveau de Niango pour découvrir notamment ce musée d'Olema. Le musée d'Olema de Niango, c'est à une trentaine de kilomètres de Garango, en pays Bissa, et nous avons décidé de vous faire découvrir ce musée atypique qui vise à notamment valoriser la civilisation Bissa en général. Et c'est un musée qui va ouvrir officiellement le 29 novembre prochain. Nous avons eu la primeur donc de découvrir ce musée avant vous. C'est l'occasion aussi de vous présenter ce musée. Aujourd'hui, on va vous inviter à écouter notamment un guide de musée à la retraite, mais qui accompagne justement notamment au niveau donc du musée d'Olema. On va écouter notre guide et on revient pour la suite. C'est un musée qu'on classe toujours dans les musées privés. Voilà. Et le promoteur est un privé. Seulement, comme on le dit, récemment même le président a dit qu'il était bon que dans chaque région, il y ait un musée. Et comme on sait que l'État ne peut pas tout faire, quand même on encourage les privés à le faire. Bon, c'est le patrimoine culturel, en tout cas, du pays Bissa. C'est vrai que le musée est implanté à Niango, mais les collectes, quand même, ont fait tout le tour donc, du pays Bissa, donc la région du Nakambe. Quand on rentre dans la salle, selon la scénographie, nous l'avons divisé en deux parties. Parce qu'à Niango, il y a deux chefs qui se côtoient et qui vivent ensemble paisiblement. Les chefs de terre, les autochtones, donc les Guibrés, qui sont des agriculteurs. Donc, dans cette partie droite-là, on voit des objets de l'agriculture, donc des outils aratoires et d'autres activités aussi que mène ce peuple-là, c'est-à-dire ce peuple d'agriculteurs. Voilà. Et à gauche, c'est les chefs coutumiers, les comporés. Voilà. Et ils sont tisserands. Voilà. Donc, à gauche, vous allez voir des objets donc, du tissage, allant donc de l'égrenage du coton à la filature jusqu'au tissage donc, de ces fils. Donc on a présenté donc, le panier donc, de la jeune mariée. Voilà. Et à côté, on a présenté aussi un panier de deuil d'une femme. Voilà. Ça veut dire que quand elle arrive dans une famille, elle a son panier de jeunes mariés, mais quand elle décède, c'est aussi ces objets qu'elle avait, qu'elle utilisait, qu'on remet dans le panier donc, pour amener donc, chez ses parents. Et on a fait une part belle aussi à la musique traditionnelle, voilà, Bissa, qui est une danse vraiment de grâce. Il y a les habitats traditionnels, voilà, on a 4 habitats. L'habitat Gouroussi donc et Bissa, c'est les paras à plaisanterie, et on a l'habitat Moussi, voilà, et l'habitat Peul. Ça c'est pour dire que à part les Bissa qui vivent ici, il y a aussi des Moussi, il y a des Gouroussi, il y a des Peuls. Voilà. Et je vous disais aussi que l'espace est divisé en deux parties. Il y a la partie musée et il y a la partie donc, centre culturel. Voilà. Il y a un podium. Ça, c'est donner l'occasion donc, aux élèves d'organiser leur nuit culturelle. Voilà, d'organiser des activités culturelles. Voilà. Et ça sera aussi utilisé comme espace d'apprentissage
pour les enfants. Le musée sera inauguré en tout cas le 29 novembre. Les conditions d'accès, bon, on est en train de discuter, mais ça ne sera pas aussi, si vous connaissez le musée, ça sera à peu près les mêmes prix. C'est-à-dire 300 francs pour les enfants, voilà, 500 pour les nationaux, et puis 1000 francs pour, bon, on n'aime pas dire, mais les expatriés. Alors, vous écoutiez à l'instant le témoignage de Monsieur Ali Lougué. Il est technicien de musée et guide principal du musée Dolema de Niango. Et je rappelle que ce musée Dolema est situé notamment donc à Niango, dans une commune dans la commune de Niango. Et justement, c'est pas loin de Garango, à une trentaine de kilomètres de Garango, donc en pays Bissa. Et ce musée vise à valoriser la civilisation Bissa. Dès le 29 novembre prochain, vous aurez la possibilité de visiter ce musée-là à travers donc aussi en partant à Niango tout simplement. Pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause, le temps d'installer Alphonse Ouedraogo pour la revue de presse. Aujourd'hui, nous sommes avec Alphonse Ouedraogo pour l'information. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Madame Nikiema. Bonjour à toutes et à tous. On va découvrir les titres d'abord. Je commence avec le journal Le Pays. Le Pays, à sa une ce matin, affiche Souké, acteur de cinéma, à propos de ses ennuis de santé, déclare « J'ai été victime d'un AVC au mois de février. Dissolution de la CENI, le quitus de l'ALT obtenu. » C'est à lire à la page 4. Toujours avec ce journal, on peut lire la lutte contre la fraude au Burkina Faso. Le directeur général de la douane, Yves Kafando, et le ministre Mamadou Sana, en tandem. Développement numérique et intelligence artificielle, l'État veut en tirer le meilleur profit. Tour du Faso, l'insubmersible Paul Daumont est à lire également dans ce journal. Trafic de chanvre indien, un réseau de cultivateurs et revendeurs démantelé à Guiaro, c'est dans le Naouri. Révélation dans cette rubrique, Le Pays nous informe ceci. Souscription aux parcelles de la Sonature, la plateforme saturée et l'opération suspendue. Fadan Gourma, un bébé de 2 mois enlevé, écrit le journal Le Pays. Avec le journal Aujourd'hui au Faso à sa une ce matin, on peut lire dissolution de la CENI, feu vert de l'ALT. Semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité, le ministre de la Sécurité, Mamadou Sana, tire le pistolet de départ. C'est un autre titre de ce journal. Maître Renaud Akbodjo, principal opposant recalé par la Cour constitutionnelle au Bénin, et Talon bétonne le boulevard de la Marina pour son dauphin, écrit le journal Aujourd'hui au Faso. Les afro-descendants au mémorial Thomas Sankara. Vincenzo Alberto Anessa, nouveau directeur technique des étalons à Tour du Faso. Paul Daumont, taille patron à Dano. Le journal Le Quotidien dans sa parution du jour nous parle ceci. De l'Assemblée législative de la transition, les députés consacrent la dissolution de la CENI.
lutte contre la cybercriminalité au Burkina. La cybersécurité, c'est avant tout une question de comportement, de vigilance, de responsabilité individuelle et collective, déclare donc le ministre de la Justice. Rapport 2024 de l'inspection du travail, 2217 entreprises contrôlées et 100 000 cas d'infraction révélés, nous informe le journal Le Quotidien. Sport, vainqueur, Paul Domon prend 21 secondes d'avance sur son dauphin. Les étalons dames qualifiés pour la CAN Maroc 2026. Le quotidien Bobolais, l'Express du Faso, à sa une ce matin, écrit ICNSS, la nouvelle plateforme qui vous informe sur votre statut de sécurité sociale. Soutenance à l'ENAFA de Matourkou, 665 techniciens supérieurs en agriculture à l'épreuve pour leur brevet. Crise du carburant au Mali, quand le peuple décide de résister. Une analyse à lire également dans ce journal. Bobo Doulasso, l'ONEA s'ouvre au public par des échanges de proximité. Burkina, l'ALT valide la dissolution de la commission électorale. Sofitex, c'est la gestion de l'ex-DG Somda qui est donc visée. Nous apprend le journal Sidoya. Ce quotidien d'État à sa une ce matin nous parle donc de divers sujets et affiche ceci. Rapport 2024 de l'inspection du travail. Plus de 100 000 infractions relevées dans 2217 entreprises. Contribution de l'IA, entendue par là l'intelligence artificielle au développement, une conférence inaugurale nationale pour lancer le débat. Assemblée législative de transition, la dissolution de la CENI, acté. Trafic de chanvre indien, la gendarmerie démantèle un réseau de cultivateurs et revendeurs à Guiaro. Collaboration administration douanière, police. Le directeur général des douanes, Yves Kafando, sur le ministre de la Sécurité. Réflexion et souveraineté nationale, réflexion autour de l'apport de l'artisanat burkinabé. On murmure dans cette rubrique du journal Sidoya, on peut lire Fadan Gourma, un nourrisson de 2 mois porté disparu. Boussé, un élan patriotique pour acquérir une ambulance. 36e Tour du Faso et 5e étape, Paul Domon, premier à Dano. Terminons avec l'observateur Palga dans sa parution du jour. Le journal affiche ceci. 5e étape Tour du Faso, le show Domon. Président du Faso, nomination de ministres conseillers spéciaux. 53% pour Bia, une victoire aux allures de défaite. Octobre Rose, 10 symptômes du cancer qui peuvent passer inaperçus. Garo dans le Naouri, il cultivait et revendait du chanvre indien. Amélioration de l'éducation, Lumbila B bénéficie de bâtiments bioclimatiques. Merci bien, Alphonse, pour les titres de l'actualité. Merci. On revient sur quelques sujets. Nous débutons au Burkina Faso avec l'ALT qui valide la dissolution de la CENI. Oui, parce que c'est dans le processus normal, le gouvernement avait donc décidé en Conseil des ministres de la dissolution donc, de la CENI. Et je pense que ce que l'ALT, l'Assemblée législative de la transition, a fait hier n'est qu'une formalité, n'est qu'une façon pour évidemment valider cet état de fait. Alors, la raison est fondamentale parce que non seulement nous sommes dans une situation particulière aujourd'hui, si vous demandez aux Burkinabés est-ce qu'ils sont intéressés par des votes, ils vous diront donc, plus d'un vous dira, qui n'est pas intéressé parce qu'aujourd'hui c'est la sécurité qui est donc notre priorité. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est la question même du budget de la CENI. La CENI, une institution qui peut véritablement engloutir presque 500 millions, même si on est en période hors élection. Donc, comprenez que elle est budgétivore ici. Et je pense que le gouvernement, après analyse, a jugé donc utile de dissoudre donc la CENI. Et je pense que c'est ce projet qui a été porté au niveau de l'ALT et que les députés ont donc validé.
Ça veut dire que désormais, s'il y a élection à organiser, elles seront donc confiées à l'État, parce que c'est le MATD, ministère en charge de l'administration, qui s'en occupera. Et je pense que dans beaucoup de pays, ça se fait et ça réussit aussi. Pas mieux. Alors, deuxième actualité, là on part en Côte d'Ivoire et au Cameroun parce qu'il faut qu'on parle de cette victoire-là. Et victoire, on va dire quoi? Victoire de ceux-là qui sont en train de faire un peu de carrière au niveau donc du pouvoir. C'est pour cela que l'observateur Palega dit qu'au Cameroun, Paul Biya, 53%, une victoire aux allures donc, de défaite. Et je commence d'abord avec la Côte d'Ivoire. Alors, en Côte d'Ivoire, nous avons vu qu'il y avait 5 candidats, dont le président sortant, le président sortant, Alassane Dramane Ouattara. Et c'est sans surprise, parce qu'après avoir balayé ceux-là qui sont donc considérés comme des ténors au niveau donc, de l'opposition, et Alassane est allé donc en roue libre. Tout le monde savait que c'était devenu comme un boulevard pour lui de remporter ces élections. Même si avant les élections, il y a eu des manifestations et même le jour des élections, dans beaucoup de localités, des gens n'ont pas pu voter pour des raisons donc évidentes. Je pense que pour Alassane Dramane Ouattara, les gens parlent donc de 4e mandat et lui, il parle du 2e mandat, de la nouvelle constitution. Donc c'est cela. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau, plus que ce qu'il a déjà fait? Alors, et sur cette question, chacun peut avoir sa réponse du côté du gouvernement ou du RHDP, son parti. Alassane Dramane Ouattara a pu se féliciter du bilan, d'un bon bilan. Il a fait des ponts, il a fait des routes. Il entend donc continuer à faire, surtout pour la sécurité, renforcer davantage. Du côté de l'opposition, on ne peut plus attendre quelque chose d'Alassane Dramane Ouattara parce qu'il a déjà tout prouvé. Et l'opposition ne voit pas ce miracle qu'il peut encore faire pour la Côte d'Ivoire. Si bien que l'opposition avait souhaité donc son départ, cédant donc la place à une nouvelle génération. Je pense que cette doléance ou cette quête n'a pas été donc n'a pas eu oreille attentive du côté donc d'Alassane Dramane Ouattara. Après élection, il devra donc travailler parce que il y a des gens qui ont été libérés, emprisonnés avant les élections, pendant la période de campagne. Et j'ai vu que des gens l'ont félicité, mais ils lui ont demandé de libérer ces personnes-là, de faire la paix, d'aller donc dans l'unité nationale, la solidarité entre donc les Ivoiriens. Alors, est-ce que il va donc procéder de cette manière-là? On ne peut pas le prédire, mais je pense qu'Alassane Dramane Ouattara a en tout cas un gros boulot à faire. Peut-être que d'ici là, que quand il sera le moment de former le gouvernement, que certains candidats malheureux se retrouvent au gouvernement, ça va peut-être apaiser les choses. Oui, c'est possible. En tout cas, il a toutes les cartes en main pour redorer son image, le blason. Et s'il le veut bien, un bras de fer, c'est inutile aujourd'hui. Ce qu'il faut souligner, c'est que, alors, ils ont fait en sorte que, juste après les élections, l'élection présidentielle, on parle maintenant des élections législatives, qui sont donc prévues le 27 décembre. Donc, très rapidement, le processus a été donc enclenché. Il y a même une réunion importante le 30 octobre du côté donc de la CEI. L'élection donc chargée donc d'organiser les élections. Et les partis sont donc appelés à se faire représenter pour parler de cette élection qui arrive. Donc, très rapidement, les gens vont oublier l'élection présidentielle avec son corollaire de troubles qu'on a eu et s'orienter vers, en tout cas, les élections législatives. Et qu'est-ce qu'on va dire du Cameroun? Alors, au Cameroun, il faut dire que rien n'a encore gagné pour Paul Biya, même si la Cour constitutionnelle a validé les résultats, lui donnant donc
53%. Et Paul Biya était donc face à une dizaine de candidats, et, dont deux qui sont donc les transfuges de son gouvernement, de son parti. Et parmi ces deux candidats-là, il y a un ancien Premier ministre et puis le ministre Issa Chiroma. Ce dernier, en tout cas, réclame sa victoire parce qu'il dit que dans beaucoup de bureaux de vote, avec les tendances qu'on a eues, c'est lui, Issa Chiroma, qui a remporté les élections. Et il a commencé à clamer cela avant la publication même des résultats au niveau de l'organisation, de la structure en charge donc de l'organisation des élections. Malheureusement, les États qui sont sortis ont déclaré Paul Biya vainqueur avec 53% et Issa Chiroma 35%. Donc aujourd'hui c'est tendu. Et il y a eu des manifestations à Garoua, surtout au nord. Et aujourd'hui, ces manifestations se poursuivent. Qu'est-ce que Paul Biya va faire avec une telle victoire qu'il prétend en tout cas avoir gagné et qui est contestée? C'est difficile. Au niveau de la diaspora, la mobilisation se poursuit pour faire la pression pour que Paul Biya cède le pouvoir. Hier, j'ai pu suivre une intervention donc, de Issa Chiroma. Il a fait donc une déclaration hier disant qu'il appelle le peuple camerounais à continuer à manifester parce que c'est une victoire qui est la leur. Donc, elle ne doit pas, en tout cas, lâcher quoi que ce soit, de continuer jusqu'à la chute donc, de Paul Biya parce que ce dernier n'a pas gagné les élections. Qu'est-ce qu'on va faire? La communauté internationale aujourd'hui est à fond sur ce sujet. Avec ce qui se passe aujourd'hui, je vois qu'il y a même des services d'autres pays qui ont commencé donc à fermer. Est-ce que cela va être, en tout cas, la sérénité du côté du Cameroun? On ne sait pas pour le moment. Mais Paul Biya, après 43 ans de pouvoir, entend continuer avec un 8e mandat. Et avec ce qu'il a eu. À quel âge encore? À quel âge? 92 ans. 92 ans. C'est quand même énorme. Et je pense que si c'est cela la démocratie, ben, elle est inutile. C'est pas ça. Elle est inutile. Vraiment, l'Afrique et ses élections. Merci bien, Merci Alphonse, bien, pour Madame ces Klima. analyses. On va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Nous recevons ce matin M. Hassan Dramane Sankara, secrétaire exécutif du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso. Bonjour à vous, M. Sankara. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, ensemble, nous allons parler de la Semaine nationale pour l'éducation. Alors, il faut dire que vos activités ont débuté le 27 octobre et ça va jusqu'au 31, je crois. Exactement. Voilà, donc on va parler de tout ça. Mais avant, faisons plus connaissance avec votre structure. Donc, le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base du Burkina, en abrégé CCEB-BF. Alors, comment ce cadre est né et c'était en quelle année? Bonjour, madame. Tout d'abord, c'est vraiment vous remercier pour cette invitation. Et le CCEB, qui est le cadre de concertation des ONG associations actives en éducation de base au Burkina Faso, est un regroupement d'ONG, environ 200 ONG, et créé le 27 octobre 1998 et qui est officiellement reconnu à partir de 2004 avec un conseil d'administration, avec un secrétariat exécutif. Donc aujourd'hui, le CCEB est représenté dans les 13 régions, pour ne pas dire 17 maintenant, et dans les 47 provinces. Donc le CCEB, on est parti de l'idée de concertation dans les années 2000. Et chaque fois qu'il y avait des rencontres avec le gouvernement, les ONG partaient en rang dispersé. On s'est dit non, pourquoi ne pas se mettre ensemble, parler d'une seule voix? Donc c'est ça le cadre de concertation des ONG en éducation de base. Mais avec l'évolution, le CCEB s'est positionné sur le plaidoyer et l'interpellation. Donc le rôle du CCEB aujourd'hui, à travers ces 200 membres qui sont dans les régions et dans les provinces, travaille pour avoir des évidences, des données fiables,
Et au niveau du secrétariat exécutif, où il y a une dizaine d'agents permanents, travaillent à faire la synthèse et interpeller le ministère par rapport à la politique éducative et par rapport au changement des pratiques en matière d'éducation. Donc voici brièvement présenter le CCEB. Alors, M. Sankara, on reste sur le dernier point. Vous avez parlé de votre collaboration avec notamment le ministère de l'Éducation. Donc, est-ce que votre rôle se situe à interpréter et interpeller du moins, attirer l'attention du ministère ou encore plus votre collaboration avec le ministère de l'Éducation notamment? Et notre collaboration, c'est un partenariat avec le ministère, les ministères en charge de l'éducation au niveau de pratiquement les 3 ordres d'enseignement, que ce soit le MENA-PLM, au niveau du secondaire, au niveau du supérieur. Donc notre rôle, c'est suivre la politique éducative des ministères et voir ce qui va, ce qui ne va pas et interpeller le ministère. Et autre possibilité aussi, nous accompagnons le ministère dans la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Et le CCEB aussi a des initiatives qu'il propose au niveau des ministères. Donc, à ces 3 dimensions, le CCEB contribue au développement de l'éducation d'une manière générale au Burkina Faso. Vous êtes à combien d'associations et ONG membres aujourd'hui? Autour de 200 ONG nationales et internationales membres du CCEB, répartis dans les 13 régions et dans les 45 provinces. Ah oui, avec des objectifs qui se rapprochent à ce que vous avez dit tout à l'heure, accompagner notamment les ministères de l'éducation aussi pour une éducation de qualité. Effectivement, bon, depuis la création du CCEB, le CCEB est un partenaire stratégique du ministère. Nous participons à toutes les rencontres du ministère. Et je prends des exemples. Nous sommes membres du cadre partenarial au niveau du ministère. Il y a des rencontres stratégiques où le CCEB participe. Donc, en tout cas, tout ce qu'il y a comme consultation, en tout cas, le CCEB est consulté. Un exemple, la création du conseil de l'école. Nous avons activement participé au conseil de l'école parce que le CCEB aussi essaie d'identifier un certain nombre de défis qu'il essaie de voir à travers des projets et des programmes que nous développons. Donc, avec le partenaire Faso Veille, nous avons identifié 3 défis majeurs, à savoir la question de la participation communautaire. Comment la communauté peut participer au développement de l'éducation. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est la question enseignante. Comment les enseignants peuvent contribuer au développement de l'éducation. Et le troisième défi, c'est la révision des programmes d'enseignement qu'on appelle le curriculum. Donc, voici les 3 défis que nous avons identifiés depuis 2 ans. Et nous essayons de travailler à ce niveau pour voir quel plaidoyer, quel changement nous pouvons apporter, demander à travers le plaidoyer pour avoir le changement. Quand je prends la participation communautaire, quand nous avons commencé, nous avons fait un sondage d'opinion à travers les 13 régions. Et les gens se sont prononcés. Ce qui se dégage, c'est la fusion. Et nous avons trouvé le comité d'appui au développement de l'éducation, CAD. Et c'est pendant ce temps que l'initiative présidentielle pour l'éducation était dans la même logique. Et nous avons approché, en tout cas l'initiative l'IPEC, pour voir comment on peut contribuer. Et effectivement, nous avons contribué, en tout cas, à l'élaboration du décret pour la mise en place des conseils, parce que nous avons déjà qu'on appelle la matière, que nous avons reversé au niveau de l'initiative présidentielle pour l'éducation de qualité. C'est dire à quel point justement votre voix compte et comment vous participez aussi au niveau des ministères et de l'instance décisionnelle concernant l'éducation. Alors, généralement, quelles sont les activités que vous organisez? On va parler de la 3e édition de la Semaine nationale de l'éducation tout à l'heure, pour l'éducation, du moins tout à l'heure, mais est-ce que vous faites, je ne sais pas, des rencontres, des formations? Quelles sont les activités que vous organisez habituellement? Merci madame. Bon, d'abord pour dire que la Semaine nationale pour l'éducation est une initiative du CCEB. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des journées, il y a des semaines, mais au niveau de l'éducation, au niveau national,
il n'y a pas des espaces dédiés à l'éducation. Ok. Et comme nous sommes dans le plaidoyer, dans l'interpellation, nous avons imaginé depuis 5 ans, et c'est depuis 3 ans que nous avons commencé à organiser la Semaine nationale pour l'éducation. Et c'est la dernière semaine du mois d'octobre que nous avons choisi. Chaque année? Chaque année. Ok. Pour plusieurs raisons. D'abord, le mois d'octobre, c'est le mois de la rentrée. Le mois d'octobre, le 5 octobre, c'est la journée des enseignants. Le 27 octobre, c'est la date de création du CCEB. Le 31 octobre, c'est la journée internationale de la promotion de l'éducation sociale et financière. C'est un mois d'anniversaire, là, Voilà. de plusieurs événements. Donc, nous avons préféré prendre la dernière semaine du mois d'octobre pour interpeller les autorités, pour organiser des activités d'interpellation, de plaidoyer, pour que tous les acteurs contribuent au développement de l'éducation. À travers nos membres qui sont dans les régions, si ces membres ont des expériences, des évidences, c'est au cours de cette semaine que nous partageons à travers l'opinion nationale auprès des autorités. Voici l'idée de la Semaine nationale pour l'éducation. Donc, il faut dire que la Semaine nationale pour l'éducation reste maintenant cette activité phare où vous vous rencontrez pour parler éducation. Donc, parlons de la 3e édition, vu que vous êtes en plein pied dans la 3e édition. Ça a débuté le 27 octobre et ça va aller jusqu'au 31 octobre prochain. Alors, quelles sont les activités qui sont prévues durant cette semaine? Il y a eu plusieurs activités qui sont programmées. Et pour cette 3e édition, nous avons voulu être pratiques. Parce que notre objectif, c'est des changements de politique et des changements de pratiques en matière d'éducation. Et comme le thème, c'est la participation communautaire pour un développement de l'éducation de qualité au Burkina à travers qu'on appelle tout ce que nous vivons aujourd'hui, le contexte difficile, nous avons initié cette participation communautaire pour expliquer à l'autorité, pour expliquer à l'opinion nationale que tout le monde peut participer au développement de l'éducation. L'éducation est tellement sérieuse qu'on ne doit pas seulement confier l'éducation aux seuls pédagogues, aux enseignants. Donc, à travers cette idée, nous avons approché un certain nombre de partenaires. Je prends par exemple ESIF Burkina, qui est dans l'informatique, qui est notre partenaire depuis la création du CCEB, qui a trouvé l'idée, comme eux aussi, cette entreprise burkinabé, qui fait ses 20 ans, a décidé d'offrir 10 forages à EPS avec des châteaux solaires pour 10 écoles. Et le CCEB, qui est la fêtière, a décidé d'accompagner ces 10 écoles avec des jardins scolaires pour la promotion d'une école de production. Et le lancement a été fait hier à l'école Tansega, dans la commune de Komsiliga. Et à partir de lundi déjà, nous avons fait un point de presse pour annoncer la semaine. Et l'ouverture officielle, c'était hier mardi. Ce matin, nous serons encore à Komsiliga. À travers le jardin, nous avons identifié un certain nombre de planches. Et le ministre, par exemple, hier, a choisi une planche. Le ministre a planté des tomates avec les élèves pour montrer à quel point le travail de la terre n'est pas dévalorisant. Nos ancêtres ont travaillé la terre, nos parents ont travaillé la terre, donc c'est pour encourager ces élèves-là à travailler la terre, à s'occuper qu'on appelle la production au niveau de l'école. Ok. Donc ça, ce sont des activités vraiment aussi qu'on peut adjoindre à l'éducation, parce que vous parlez de jardin scolaire, ça se passe à l'école. Donc inculquer ces vertus-là de l'agriculture aux élèves dès le cursus scolaire. Ok. Mais on sait qu'en termes, vu que c'est vraiment un cas de concertation, il y a ces activités annexes là, mais il y a des réflexions certainement sur les questions d'éducation. Oui, ça dépend aussi des thèmes que nous choisissons. Cette année, nous avons choisi la participation communautaire. Donc vous allez sur le terrain. Nous partons sur le terrain. Et demain, par exemple, nous devons échanger avec les parents, les enseignants, sur l'esprit du conseil de l'école, la philosophie du conseil de l'école. Voilà. Avant la mise en place des conseils de l'école. Parce qu'il y a une fusion. Avant, nous avons les APE, les AME, les COGES. Maintenant, c'est devenu le conseil de l'école.
comment ces structures doivent être mises en place. Nous avons initié, par exemple, quand on le faisait depuis des années, nous organisions des assemblées générales d'information pour expliquer l'esprit du conseil de l'école, prendre poste par poste. Ce n'est pas un poste pour être qu'on a un roi télé. C'est un poste pour pouvoir travailler. Donc il faut expliquer ça aux communautés pour qu'elles comprennent que ce n'est pas le pouvoir, mais c'est pour pouvoir travailler. C'est pour apporter quelque chose à l'école. Donc l'esprit, c'est un peu ça. Ok. Voilà. Donc pour la journée de demain, ça sera plus sur le terrain aussi pour rencontrer les élèves. Et le thème justement, c'est participation communautaire et mobilisation des ressources endogènes pour une offre éducative résiliente, inclusive et de qualité au Burkina Faso. Est-ce que vous aurez d'autres activités, par exemple, je ne sais pas, la journée d'aujourd'hui et jusqu'au 31, quelles sont peut-être les autres activités que vous pouvez nous citer? Jusqu'au 31, bon, on s'est rendu compte que la journée du 31 est chômée. Oui. Donc nous allons faire, par exemple, la journée de demain, il y aura 2 sessions. Okay. Une session pour échanger sur la philosophie de conseil de l'école et une autre session avec les élèves pour parler de l'éducation sociale et financière. Parce que depuis 2021, nous avons travaillé avec le ministère pour l'intégration de l'éducation sociale et financière dans les programmes d'enseignement. Et c'est effectif au niveau du secondaire, mais au niveau du primaire, ce n'est pas encore effectif. C'est une directive du mois. Pour vraiment comment gérer nos ressources. Quand on parle des ressources, souvent on parle d'argent. La santé même est une ressource. Voilà. Mais il faut expliquer ça aux enfants. Comment les enfants peuvent comprendre une ressource, comment ne pas gaspiller. Donc, c'est vraiment des choses élémentaires qu'on inculque aux enfants. Merci Sankara. Est-ce que cette semaine nationale pour l'éducation, c'est l'occasion pour vous aussi d'inviter, par exemple, vos membres qui sont dans les autres provinces à vous rejoindre pour ces différentes activités ou pas? Oui, les 2 éditions passées, les régions étaient là. Okay. Mais cette année, compte tenu de tout ce qu'il y a comme hostilité qu'on appelle la financière, en tout cas, ça se passe au niveau du Kadiogo. Okay. Voilà. Maintenant, les régions qui ont la possibilité de faire quelque chose pourront initier des émissions radio, voilà, pour vraiment expliquer un peu l'esprit du conseil de l'école. Aujourd'hui, notre cheval de bataille, le conseil de l'école, la participation communautaire, okay, qui répond à la thématique du conseil de l'école. Voilà. Ça serait bien d'expliquer ça justement aux populations parce que oui, c'est bien qu'ils puissent, que ces populations puissent comprendre. Maintenant, parlons de problématiques de l'éducation. Vous êtes un cadre de concertation, vous échangez, vous êtes comme le pont entre les parents, le personnel éducatif et en même temps aussi le ministère, les décideurs. Et quelles sont les grandes problématiques de l'éducation burkinabé aujourd'hui pour vous? Aujourd'hui, le ministère est dans le processus de la transformation de notre système éducatif. C'est ça. Et la transformation du système éducatif, c'est vraiment une thématique très importante au regard de nos réalités. Comment transformer l'éducation pour que l'éducation serve aux populations? C'est ça. Donc, il faut commencer par la révision des curricula. Voilà. Il faut commencer par le renforcement de la formation des enseignants. Il faut que la communauté participe. Donc, nous sommes un peu dans la thématique comme ça. Et depuis les ateliers de cette année, depuis l'année dernière, nous participons aux ateliers, aux réflexions. Donc, c'est dire que quand on parle de la question des ressources, beaucoup de partenaires financent notre éducation. Mais on ne sent pas véritablement un changement. Pourquoi? Peut-être que le problème est à notre niveau. Peut-être que le problème est au niveau des partenaires qui nous accompagnent. Donc, il faut des réflexions. Pour que l'enfant qu'on a aujourd'hui là, quel sera cet enfant-là demain, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, il faut que l'autorité assume son rôle régalien à travers des programmes, des orientations claires. Et maintenant, les partenaires techniques qui vont venir accompagner le ministère doivent rentrer dans cette logique pour accompagner le gouvernement. Voilà. Il ne faudra pas que celui qui a son argent vienne, bon, je vais faire tel volet, je vais faire tel volet. Est-ce que ça répond réellement aux besoins
de l'autorité aux besoins de la politique éducative. Aujourd'hui, nous travaillons à avoir des enfants, des élèves qui, à partir du CM2, doivent pouvoir faire quelque chose avec les 10 doigts. L'accent doit être mis au niveau de l'enseignement technique et professionnel. Voilà. Donc, c'est un travail qui doit être fait à travers tous ceux qui doivent accompagner le ministère, la participation communautaire, le travail aussi des enseignants. Parce que, comme pour revenir sur le volet participation communautaire, comme votre thème le dit tout à l'heure, aujourd'hui, il y a certains enseignants ou personnels éducatifs qui déplorent le fait que les élèves, on a de plus en plus des élèves qui n'écoutent pas, de plus en plus des élèves aussi inciviques, souvent en classe et tout. Alors, vous qui êtes proche aussi des parents qui discutaient avec eux, est-ce que vous pensez qu'avec, par exemple, le conseil de l'école, ce sont des structures qui vont pouvoir résoudre un tant soit peu ce problème pour qu'on ait encore des élèves, peut-être à votre temps, qui respectaient encore plus l'enseignant et qui craignaient plus l'enseignant? Oui, je pense que à ce niveau, je pense que le gouvernement, en tout cas les plus hautes autorités de notre pays, a vraiment bien compris. Il y a vraiment des insuffisances dans notre système éducatif et l'accent est mis aujourd'hui sur le préscolaire, la pépinière. Voilà. Il faut commencer. Ces enfants qu'on est en train de commencer aujourd'hui, à partir de 3-5 ans, ces enfants doivent pouvoir contribuer, doivent pouvoir comprendre la philosophie. Et en attendant, l'idée qui a été, c'est l'immersion. Vous avez vu, 1 mois d'immersion, le changement que ça a apporté. Et c'est ça qui est recherché. À travers notre système éducatif, est-ce que on ne doit pas revoir comment véritablement on peut changer notre système éducatif, on peut changer les programmes, on peut changer la manière qu'on appelle d'informer, la manière de donner notre enseignement à travers la formation des enseignants. Donc, c'est ça qu'il faut. Voilà. Sinon, on ne peut pas aboutir au changement parce que souvent le problème, c'est nous-mêmes les parents qui avons peur du changement. Voilà. Parce qu'on dit, bon, le changement, on ne sait pas, c'est incertain, c'est difficile. Donc, le changement doit commencer par les parents d'abord. Voilà. Si un parent donne le bon exemple, l'enfant va suivre. Mais si à la maison, le parent, le père, la mère ne donnent pas le bon exemple, l'enfant ne peut pas suivre. Et au-delà de ça, c'est l'éducation informelle. Tout ce qu'on a comme information aujourd'hui, la télé, les portables, les Android, que nos enfants manipulent à guise, où il y a des informations, où il y a des choses qui ne répondent pas à notre moralité. Donc, il faut que tout ça, les parents commencent d'abord à voir ça au niveau de leurs enfants. Si un enfant à un certain âge, 5 ans, commence à manipuler les androïdes, qu'est-ce qu'il découvre là-bas en absence des parents? Voilà. Donc, c'est autant la participation de la communauté là pour pouvoir contribuer au changement au niveau de l'éducation. Merci bien. On revient à votre semaine pour terminer, la Semaine nationale pour l'éducation. Vous êtes à Komsilga actuellement pour des activités. Et quels sont les résultats que vous attendez de cette 3e édition? Et pour cette 3e édition, nous attendons vraiment des résultats assez concrets. Et c'est pour ça que je voudrais au passage remercier Monsieur le ministre qui était sur le terrain hier avec nous. En tout cas, à travers le forage AEPS qu'on a inauguré, à travers le jardin, le ministre qui a planté des tomates, qui a sa planche, qu'il va pouvoir suivre. Et notre objectif, c'est que ce jardin-là serve d'exemple pour la production au niveau des écoles. Et monsieur le ministre a eu à échanger avec les enseignants et il a eu à parler avec la communauté. Donc, c'est vraiment souhaiter la participation de la communauté. Si on veut vraiment un développement de l'éducation, il faut que la communauté s'implique véritablement. Au-delà de la communauté, c'est le secteur privé. Je salue au passage Essif Burkina, qui a donné 10 forages à EPS d'une valeur de 50 millions. Le jardin que nous sommes en train de faire, c'est autour de 10 millions à 15 millions que nous sommes en train de contribuer. Donc, c'est pour montrer que c'est possible qu'au niveau national, on mobilise des ressources
pour accompagner l'école. Et au niveau de chaque école, les enseignants, la communauté doit être capable de créer les ressources même au niveau de l'école, à travers les jardins, pour alimenter les cantines endogènes et faire la promotion des produits bio, au lieu qu'on parte chercher ailleurs. Donc, c'est vraiment les résultats que nous attendons pour cette semaine. Et qu'est-ce que vous allez faire des conclusions de ces concertations, des activités, quand vous allez finir le bilan que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? Notre stratégie, c'est sur tout ce qui a été fait au cours de l'année jusqu'à la 4e édition, pour voir ce qui a été fait. Donc, c'est notre souhait comme ça. Donc, il y aura, après les échanges demain sur la mise en place du conseil de l'école, nous allons accompagner l'école de Tansaïga à mettre en place son conseil de l'école, former le conseil de l'école, aider le conseil de l'école à élaborer un plan d'amélioration scolaire, un programme d'activité, aller mobiliser les ressources, créer la ressource, pouvoir mettre en œuvre ce plan d'action que nous allons pouvoir suivre au cours de l'année 2025-2026. D'accord. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Alors, M. Sankara, on vous permet un mot de fin avant de se dire au revoir. Le mot de fin, c'est vraiment remercier nos autorités politiques, le ministre en charge de l'enseignement de base, de la promotion des langues nationales, en tout cas pour sa disponibilité à nous accompagner par rapport à cette semaine nationale pour l'éducation, et remercier toutes les autorités régionales, provinciales qui étaient sur le terrain hier, les partenaires techniques et financiers qui étaient sur le terrain pour nous accompagner. Notre objectif à terme, c'est que cette semaine nationale pour l'éducation soit instituée au niveau national. Ce n'est pas seulement une affaire du CCEB, que ce soit une affaire du ministère avec tous les partenaires techniques, et que cette dernière semaine d'octobre soit dédiée vraiment à la promotion de notre éducation au Burkina Faso. On espère bien. Merci beaucoup à vous d'être passé. Restez avec nous. Je rappelle que nous recevions comme invité M. Hassan Draman Sankara. Il est le secrétaire exécutif du cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base au Burkina Faso, en abrégé CCEB-BF. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Pour la suite, nous allons vous accompagner avec les vidéos de nos téléspectateurs et auditeurs. Vous le savez, Savan FM a 26 ans, Savan TV a 7 ans, et pour cet anniversaire, nous souhaitons aussi que vous qui nous suivez à l'extérieur, la diaspora, que vous puissiez nous envoyer des vidéos, et notamment de vous, pour nous souhaiter joyeux anniversaire, dire vos vœux, parce que oui, vous avez réclamé ces vidéos-là. On va écouter déjà les vidéos d'aujourd'hui et juste après, on va vous donner aussi le contact. On regarde et on revient. Pour Bouddha Fagili, tu vois là, j'ai souvenir non, il y a bien bas Mazulveli, Yamba, la tonne bi Libria, Mikel Yama Kadbourfa, ton sympa portal le bed, Kincha Walzaptek, or let Kavi and Kilare, or last it souvenir no, or let Tonya Kamia Shida, or let souvenir no, ton Kilare Makadfa. Sakalaw bututu le Boubacar Sina Mindiki Saratondo, or let souvenir no moment. I got Sosora, Wakat Fa, Upper Vigiton. Là c'est comme une malabat et pas la non la tonne maintenant cause when vala ti vient bium son wati la tonne me tigre son wata la tonne me tona suka wala sunde no wana tigim jam wala fi na left lafi wana convene la fi le sino to wala sunde no so ninga salam kusa saban ro katuntu bazin ji tema John Yula la Pizongo Haruna, Usabunta Angle, Tonbe Masua, Tonbe Fonontiere, La Guinée, and the Côte d'Ivoire Sopa, Tenga Yula Sipido, Wala Tonde Sivida Savandua, Wakatla Wakat Woodfa, Wala Ton Kilaka Sagal Hafan, Wala Ton Soon Norman. Allah ton su noma me tiboy
sagala ni je fo tiyan wa himit fo shuru sham fo sam pak sabadin kele fo ba hata fo hunta wala mun ya mi tin yela tin no wallahi ina barkiya buda sidna baraka te ina wala yora ina kosa wallahi ahun wikir ni yo ina wikir mbwene zamana gili te pa burkina yeye tonda hambe kilimsa savan na ton yida hinkilla ko be yire men katara sabande nyo da hanta jininge tonda hambe tin kilimsa ton mi ala no wumda avonri pour sabe wala barka on est bilafi titigla wata wona wani bilafi wona le bilafi ka fanza EBO 7 FM 7 TV pis la yo ne pis ne ma ayopoe telewa anniversaire a wat le 29 kuna pour haro aram fa gili yira journaliste la mafa le directeur PDG na tonton fa gili wona ni tabo na konfere wili yuma ona kiti manam babe yuro la bambara George si mambe Pointe Noire plus précisément Congo Brazzaville datin pour yam ne tabo ona kodo yum pihino anniversaire yum kwaba anniversaire yum kobisi anniversaire ona bera yam micro wan pour Congo lemba hambe woro be no fa hambe Burkina we visa na sa fa gili ona pour la mer a tout me yen bam hon bebe man bum ni ngwa sunya no ne ba donc ka wo e dia na ile po yamba itabo la to na le bombo kele mber yam micro wa on po el zakram mbe saba ne mbe kalgonde mbe woro we visa na sabe wa fagi le to na po yam ne Burkina Faso ram fagi tout on a convenu avec le yuma on a quitté man bare de posa me de posa savane media posi ne mbuida kere ba fa gili vraiment na posa savane media journaliste ma fa erisamba senga risamba Abubakar Senaba siri mama Salamata Tabsoba Merbon c'est Alain France na monsieur Dieudonné Ramfan gili sama yemra monsieur Bariza Kop Ramfan possible la main nertabo on a taire faire on a continué de faire sinon ton ya Jonas Bebane Jonas mbe Camerounais là et ton radio ton journal ya savane ton sanji ki yibeo ouais 5 heures ton quelques 5 heures journal vraiment amana ton soma donc tinam pose nertabo on a taire faire on a continué de faire katon pour dar samba Abubakar Senaba na sakalo ninga hende ke sakan ton fa gilla yadan po saban telewa atun ba fa gilli lo tumto vraiment bamiura la Zakaria ya namba na Zakaria mi de tanguru solo na mi tibe non quoi to wala ndat nam po yiri fa gilli barko so ni telewa lim fa gilli ni tumto wana da viere wana wiligri viere wana wilig hay viere wana ko lafe wana ko mina ba ni lafe wana la ma shongoro to na ba me san shira vraiment to na ba me to pour la bar wuso na tumto ni VDP ma fa gil tu ni shoda za fa gil tu bi ngir pangte jengana ngan bana wallahi tu shunno ma wuso to ne be gina ko reale on pour ne ba ni mbuire fa so ma to me hembe gina ko reale ka wa me san shira to me yaba me be yili wo wuso to songra iyer tun songoru na kiba sa fa gil le saban tele wajugo tuna yi ko don akela saban tele wajugo to nga san shit fo ma kam yi ni vele ya so be ni van kela be ni bala fo mi kida mbati ala fa ya shoma wala to me pa mi bio wa amina po saban be bak na wana ta har vinere atuna tun ba fa gili wana ba hayi la mina ba hayi lafe wana ko yi wolum
mona la ma shongor fa gili mona ko sababu shome. Salam alaikum saban TV rama. Mamigula la dawa ga mun nguda mambe Algérie. Wala ton suivre yam hal fo ko c'est 2019 talon wata auto mam jetta yam wakat fa. C'est tout mam kema ye wata teleti bio saban yi wakata ni fa mam sanwu m goma hayiti bala mam jetta tala lewre bala. Ti awako panga mengam bon mama awambi rema salmata avrata mingo ma wambi hat mam non nyena kila garsoma mam suivre yam wakat fa 2019 et 2022 talon wata 2025 auto wala msunu man yam buso te nam pousiam ne tabo on a compte 20 compte 20 mala yum ko baga yum ko beshi on a kena mpa radio panga el pusra yaw songo yar baba songo ala gishida buaka sinna na porunda ma ti wona tasse 20 convention 20 ti wala ton sunno man yam buso ndo Alphonse e san mi eta Alphonse wala mam sunu weda feto to nole c'est tout ton zaka ko men ngam yaka bi mam no ngam puta Alphonse wala ton sunno man yam on a kena ngole et pour matore on a ningi barka et ne ba faji. Nous recevons pour vous Monsieur Kadri Sawadgo. Il est le PDG de Mira Élevage. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci. Mira Élevage. Alors déjà, c'est quoi l'actualité au sein de Mira Élevage? Parce qu'on sait que Mira Élevage, c'est l'élevage, c'est la formation, c'est l'agriculture également. Expliquez-nous vos activités d'abord. Ok, donc avant d'entrer dans le sujet, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation. Et disons que Mira Élevage, une entreprise qui est née en 2016-17 avec la fabrication de couveuses, est aujourd'hui une entreprise qui s'étend de l'agriculture à l'élevage. Voilà, ça veut dire que Mira Élevage a une école d'élevage et de santé animale, et dans laquelle il y a deux filières de formation. Une filière agent technique d'élevage et la filière technicien supérieur d'élevage. Donc la rentrée, c'est d'ailleurs même le 3 novembre, donc les inscriptions poursuivent. Et nous avons également un centre de formation professionnelle où il y a des métiers de formation en entrepreneuriat, surtout agricole. Là-bas, c'est des formations surtout adaptées à ceux-là qui veulent entreprendre rapidement et dans le domaine de l'élevage ou de l'agriculture. Donc, c'est des formations de 2 jours à 1 mois en entrepreneuriat agricole, élevage, et ainsi de suite. Nous sommes également dans les machines agricoles. Vous allez voir qu'avec la saison hivernale passée, nous avons commencé un volet qui consiste à mécaniser l'agricole et l'agriculture au Burkina. Donc, nous avons des sémois, des motoculteurs, ainsi de suite. Voilà, nous sommes également dans la pourvenderie, voilà, tout ce qui est aliments pour volailles, bétail. Ok, d'accord. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous devrez participer. Vous avez des stands que vous avez pris au niveau de la foire de Savane Média à l'occasion de l'anniversaire. Pourquoi Mira Élevage est venu prendre un stand? Bon, nous sommes venus prendre des stands, hein, parce que pour vous, ce n'est pas un. Des nous stands. avons pris 3 stands. 3 stands, voilà, okay. Parce que d'abord, c'est vraiment l'occasion de nous affirmer. Parce que nous voulons aussi accompagner l'initiative et vu le partenariat qui est entre Mira Élevage et Savane Média. Voilà, nous avons découvert Savane Média depuis 2018 et en tout cas, la maison nous a accompagnés. Donc, comme il y a un tel événement, nous avons dit aussi que nous allons vraiment être présents et aussi profiter et être encore plus visibles. Et qu'est-ce que vous allez proposer à ceux qui viendront à la foire? Qu'est-ce qu'on va découvrir au niveau de vos stands? Bon, ce qu'on va découvrir, c'est quoi? C'est principalement des machines, voilà, des machines agricoles. Et nous allons profiter, faire vraiment des prix promotionnels. Vous allez voir par exemple que nous avons des moulins multifonctionnels qui, par exemple, décortiquent le riz, le maïs et qui broient. Par exemple, ces moulins-là, ce sont des moulins que nous vendons en boutique à 400 000. Maintenant, à l'occasion de la foire, en tout cas, nous allons essayer de revoir les prix. Alors, nous avons aussi des mini-moulins pour les dames qui veulent faire broyer les condiments, et la pâte d'arachide et même broyer même les céréales. Donc, c'est des moulins que nous vendons même en boutique à 300 000, que nous allons décider. En tout cas, nous allons vendre au moins 20 à 200 000, au prix exceptionnel de 200 000. Okay. Donc, il y aura vraiment des réduction offres, déjà de prix. Okay. Voilà, il y aura vraiment des réductions de prix. Voilà, il y aura aussi des motoculteurs, ainsi de suite. D'accord. Donc, c'est le matériel en lien avec l'agriculture que vous allez exposer à la foire. C'est ça. Et comme c'est l'anniversaire de Savane, vous décidez de réduire les prix pour permettre à ceux qui vont venir d'acheter. C'est ça. Ok. Maintenant, c'est une foire qui va s'étendre donc du 29
au 2 novembre, voilà, 29 octobre au 2 novembre. C'est à partir de ce soir, hein, déjà. Alors, Mira Élevage, qu'est-ce que vous attendez aussi du public, de ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage? Parce qu'il y a ce matériel que vous allez exposer, mais il y a aussi les informations sur votre école de formation et sur d'autres activités. C'est ça. Ça veut dire que globalement, ce que nous allons présenter tout au long de la foire, c'est premièrement, il y aura des informations concernant nos formations. Donc, il y aura un côté où vous allez avoir des informations sur tout ce qui concerne les formations. Vous allez voir qu'il y a une formation qui est en vue du 29 au 30 novembre, par exemple, où nous allons même choisir des gens là-bas par tirage au sort et nous allons les remettre des motoculteurs gratuitement. Donc, il y aura tout. Où ça? Sur place? Sur place. À la foire? À la formation. Formation. La formation, c'est du 29 au 30. D'accord. Voilà, mais déjà, tous ceux-là qui veulent s'enregistrer, parce que c'est parmi les 50 premiers inscrits là que nous allons faire ce tirage-là. Et si on tire ton nom, tu peux avoir un motoculteur gratuitement. Cette année, avant la saison hivernale, nous avons distribué et par ces mêmes occasions-là, jusqu'à 3 motoculteurs. Voilà, il y aura des gens que nous allons primer, par exemple, en équipement d'élevage. Tu vas prendre 50% le matériel et l'aliment. Il y a d'autres qui vont prendre, par exemple, 50 à l'évin, c'est des petits poissons, et plus un bac hors sol, plus l'aliment, par exemple, que nous allons donner gratuitement comme ça. Mais ça va être tous ceux-là qui vont se précipiter et venir s'inscrire tout au long de cette foire. Et donc, vous avez la possibilité de venir en même temps à la foire pour retrouver Mira Élevage et puis s'inscrire. Et après, vous pourrez participer au tirage au sort. Merci bien, Mira Élevage. Donc, pour le moment, je pense que c'est à partir de la soirée que vous allez on va pouvoir repérer vos stands au niveau donc, de la foire. Ou bien vous connaissez déjà bon, pour le moment, la situation. Le stand là, c'est à l'entrée seulement à droite. Ah, donc ce sera très visible. Seulement à droite. On va pouvoir retrouver Mira Élevage. On va laisser néanmoins des contacts parce qu'il y a ceux qui vont se déplacer, il y a ceux qui vont appeler pour s'informer. Ok, donc Mira, nous sommes joignables au 64 et 64 encore, 04 44 ou au 70. 04 63 63. Donc je vais répéter, les 64 encore, 04 44. Donc c'est le numéro de service. Et votre mot de fin, je voudrais bien que vous dites un mot à l'endroit de Savane et ensuite un mot aussi, votre invite à l'endroit du public concernant la foire à venir. Mes mots de fin, c'est principalement, je vais inviter tous ceux-là qui nous écoutent comme ça à venir parce que c'est vraiment un événement qui sera très exceptionnel et de venir visiter, il y aura beaucoup d'opportunités à découvrir tout au long de la foire. Donc tous ceux-là qui nous écoutent ce matin, faites tout possible pour visiter les stands lors de cette foire. Donc mes mots à l'endroit de Savane, c'est vraiment les remercier pour l'accompagnement, remercier également surtout le PDG parce qu'il nous a beaucoup accompagnés. Donc depuis 2018 à maintenant, on peut dire que c'est à travers Savane que le grand public a connu Mira Élevage. Voilà, donc on ne peut pas finir vraiment de remercier Savane Média. Merci beaucoup et puis on vous souhaite une très belle foire également. Donc on viendra voir ce que vous allez exposer. Et déjà ce soir, je rappelle qu'on se retrouve juste en face de Savane Média pour la cérémonie d'ouverture, la cérémonie officielle d'ouverture donc de la grande foire. Ça va se tenir ce soir donc à 16h. Et donc, je rappelle que le thème de cette foire-là, c'est promotion de la cohésion sociale et de nos valeurs partagées. Et c'est une foire qui se tient sous le très haut patronage de Sa Majesté le Moro Naba Bango et sous le parrainage donc de El Hadj Ablassé Diallo, Wentipla Yolse, et les coparrainages de M. Bassolma Bazier, de Wagdograza Naba Poulouma, de El Hadj Sayouba Sawadgo, de l'honorable Khalil Boubacar Bara. On vous invite donc à venir à cette foire de Savane Média qui se tient à partir d'aujourd'hui jusqu'au 2 novembre. Je rappelle que l'entrée est libre et gratuite. Voilà. Donc déjà ce soir à 16h pour la cérémonie d'ouverture. Merci Monsieur Kadri. Donc Désiré Sawadgo d'être passé. Je rappelle que vous êtes le PDG de Mira Élevage.
Pour vous accompagner, je vous propose d'aller avec nous au musée d'Olema qui est situé à Niango. C'est notamment à une trentaine de kilomètres donc de Garango, en pays Bissa, pour découvrir ce musée atypique, encore appelé musée donc de l'avenir ou musée d'Olema, qui vise à partager, à conserver, à préserver la civilisation Bissa. On va écouter le témoignage du guide principal du musée d'Olema de Niango et on revient. C'est un musée qu'on classe toujours dans les musées privés. Voilà. Et le promoteur est un privé. Seulement, comme on le dit, récemment même le président a dit qu'il était bon que dans chaque région, il y ait un musée. Et comme on sait que l'État ne peut pas tout faire, quand même on encourage les privés à le faire. Bon, c'est le patrimoine culturel en tout cas du pays Bissa. C'est vrai que le musée est implanté à Niango, mais les collectes quand même ont fait tout le tour donc, du pays Bissa, donc la région du Nakambe. Quand on rentre dans la salle, selon la scénographie, nous l'avons divisé en deux parties. Parce qu'à Niango, il y a deux chefs qui se côtoient et qui vivent ensemble paisiblement. Les chefs de terre, les autochtones, donc les Guébrés, qui sont des agriculteurs. Donc, dans cette partie droite-là, on voit des objets de l'agriculture, donc des outils aratoires et d'autres activités aussi que mène ce peuple-là, c'est-à-dire ce peuple d'agriculteurs. Voilà. Et à gauche, c'est les chefs coutumiers, les comporés. Voilà. Et ils sont tisserands. Voilà. Donc, à gauche, vous allez voir des objets donc, du tissage, allant donc de l'égrenage du coton à la filature jusqu'au tissage donc, de ces fils. Donc on a présenté donc, le panier donc, de la jeune mariée. Voilà. Et à côté, on a présenté aussi un panier de deuil d'une femme. Voilà. Ça veut dire que quand elle arrive dans une famille, elle a son panier de jeunes mariés, mais quand elle décède, c'est aussi ces objets qu'elle avait, qu'elle utilisait, qu'on remet dans le panier donc, pour amener donc, chez ses parents. Et on a fait une part belle aussi à la musique traditionnelle, voilà, Bissa, qui est une danse vraiment de grâce. Il y a les habitats traditionnels, voilà, on a 4 habitats. L'habitat Gouroussi donc, et Bissa, c'est les paras à plaisanterie, et on a l'habitat Moussi. Voilà, et l'habitat Peul. Ça, c'est pour dire que, à part les Bissa qui vivent ici, il y a aussi des Moussi, il y a des Gouroussi, il y a des Peul. Voilà. Et je vous disais aussi que l'espace est divisé en deux parties. Il y a la partie musée et il y a la partie donc, centre culturel. Voilà. Il y a un podium. Ça, c'est donner l'occasion donc, aux élèves d'organiser leur nuit culturelle. Voilà, d'organiser des activités culturelles. Voilà. Et ça sera aussi utilisé comme espace d'apprentissage pour les enfants. Le musée sera inauguré en tout cas le 29 novembre. Les conditions d'accès, bon, on est en train de discuter, mais ça ne sera pas aussi, si vous connaissez le musée, ça sera à peu près les mêmes prix. C'est-à-dire 300 francs pour les enfants, voilà, 500 pour les nationaux. Et puis 1000 francs pour, bon, on n'aime pas dire, mais les expatriés. Vous écoutiez à l'instant M. Ali Lougué. Il est technicien de musée et guide principal du musée d'Olema de Niango. Alors, on vous invite à partir du 29 novembre prochain, après l'inauguration officielle de ce musée, à aller visiter. Il y a vraiment de merveilles à découvrir et surtout à apprendre de la civilisation Bissa. Alors, on va s'arrêter ici pour l'émission de ce matin. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve, Inch'Allah, avant demain. Donc, on peut se retrouver ce soir à 16h pour la cérémonie donc d'ouverture de la foire, la grande foire célébrant l'anniversaire de Savane Média, 26 ans de Savane FM, 7 ans de Savane TV. Et on se retrouve ce soir à 16h pour notamment vivre cet événement au niveau donc du terrain en face de Savane Média. Et juste à partir de ce soir,
Ça sera l'occasion aussi de visiter la foire de Savane Média. Et cette foire-là se tient jusqu'au 2 novembre prochain. Nous, on se retrouve sur ce plateau demain quand il va sonner 7h30 sur Savane TV, mais également chez vous. Prenez soin de vous et à demain. Tschüss.